Alexandre Actu et on se retrouve cette semaine pour de nouvelles actualités. Nos grands titres aujourd'hui seront la tempête Diego, les résultats du premier tour des présidentielles 2022 en France. Nous finirons par la Minute People et l'instant Good News, alors ne bougez pas et analysons ça ensemble. Notre premier sujet est donc la tempête Diego. En effet, ce jeudi 7 et ce vendredi 8 avril 2022, la tempête Diego a traversé la moitié de la France et a touché plusieurs départements qui ont été placés en vigilance orange pour vent violent. Ces départements sont le Puy-du-Dôme, la Haute-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime et la Savoie. Le Berry, qui est la zone en bleu, étant une des zones les plus touchées. En faisant mes recherches, je suis tombée du coup sur quelques photos que j'ai trouvées magnifiques sur le Berry. Je vous en fais part, c'est la petite parenthèse du sujet, mais je trouve que c'est magnifique. Donc les voici. La violence de la tempête était telle que des vagues au sable d'Olonne sont venues frapper le phare de Chaume et des passants se sont aventurés très près de la jetée pour pouvoir regarder et prendre quelques photos tellement ce spectacle était époustouflant. Je tiens à préciser quand même que lorsque vous vous rapprochez de phénomènes dangereux, faites attention à vous. Lorsque par exemple vous prenez des photos lors d'une tempête, restez quand même à une certaine distance pour votre sécurité. La tempête Diego a fait de nombreux dégâts, notamment à Nantes où un arbre est tombé sur une voiture. Les deux femmes qui étaient du coup dans cette voiture en sont sorties quand même indemnes. Je vous fais part du coup de la photo de l'incident. Il faut également savoir qu'un autre arbre est tombé sur la toiture d'un lycée, ce qui a provoqué l'évacuation de 180 élèves. À Lavaux-sur-Loire, du coup un autre arbre est encore tombé sur une voiture sur la route départementale 3 qui cette fois-ci a blessé très brièvement un homme de 44 ans. La tempête Diego a eu des conséquences sur les premiers départs en vacances. Un autre arbre est tombé du coup sur une caténaire près de Joué-les-Tours en Indre-et-Loire ce vendredi 8 avril 2022 dans l'après-midi et a endommagé le système électrique du TGV Paris-Bordeaux. 450 passagers se sont donc retrouvés bloqués dans un train pendant 5 heures avant d'être évacués vers 21h30 par une rame de secours qui les a emmenés vers Saint-Pierre-des-Corps où ils sont repartis pour Bordeaux à 23h. Nous poursuivons sur notre second sujet qui sont les résultats du premier tour des présidentielles 2022 en France. Les résultats officiels des élections ont été annoncés. Nous avons donc en première place Emmanuel Macron avec un score de 27,8, Marine Le Pen avec un score de 23,1 et en troisième place Jean-Luc Mélenchon avec un score de 21,9, pas très loin de nos deux premiers candidats. Je vous mets les résultats du premier tour en détail juste ici. Donc ce résultat confirme la relégation, donc l'expulsion des partis qui ont gouverné la France durant le début de la 5e République jusqu'en 2017 et qui malheureusement pour eux ainsi que leurs partis ont réalisé les plus bas scores de leur histoire. Nous parlons donc de Valérie Pécresse, membre du Parti Les Républicains avec un score de 4,78% des suffrages et donc qui ne connaît pas les remboursements de frais de campagne, et de Anne Hidalgo qui était membre du Parti Socialiste avec un score de 1,75% des suffrages. Le président sortant paraît disposer d'un léger avantage sans pour autant avoir de confirmation sur ce dernier. Tout pourrait basculer d'ici dimanche. Revenons sur un petit point exprimé dans ma dernière vidéo, le taux d'abstention, le vote blanc et le vote nul. Je vous mets juste ici quelques chiffres qui viennent directement du site du gouvernement. Nous pouvons y voir le nombre officiel d'inscrits, de votes blancs, de votes nuls et de ceux qui n'ont pas voté, donc le taux d'abstention. Comme vous pouvez le voir, le taux d'abstention est de 26,31% comparé à 22,23% lors des dernières présidentielles 2017 lors du premier tour. Nous passons maintenant à la Minute People avec Mitch Dobronner, désolé pour l'accent. Mitch Dobronner du coup est né en 1956 et c'est un photographe américain connu pour du coup ses photographies en noir et blanc et surtout ses photographies de paysages. Ces photographies lui ont valu beaucoup de prix, notamment l'Iris d'or au Sony World Photography Awards qu'il décroche en 2012. Mitch Dobronner poursuit du coup les orages et les tornades dans le but de les capturer au bon moment.
La deuxième actualité people est Avril Lavigne qui s'est fiancée récemment à Paris à Modson. Le chanteur a en effet demandé sa main à l'icône pop-punk à Paris récemment et cette dernière aurait dit oui. Pour la petite touche humoristique, Avril Lavigne aurait rencontré son mari lorsqu'elle travaillait sur un album de rupture intitulé Love Sex. Et pour finir, je ne vais pas vous parler d'une, mais de deux personnes. Tout juste un an après leur grande retrouvaille, Jennifer Lopez et Ben Affleck semblent prêts à passer à la vitesse supérieure et emménager ensemble. Effectivement, les deux stars auraient déposé un acompte pour l'achat d'une somptueuse villa située dans le quartier de Bel Air à Los Angeles. Le couple avait vécu un premier idylle durant l'été 2002 avant de se fiancer dans la foulée, puis de se séparer en janvier 2004. Ils ont poursuivi leur vie chacun de leur côté par la suite pour mieux se retrouver après. Une avancée scientifique, une des plus belles images de 2022 et une naissance tant souhaitée. Passons désormais aux good news. C'est une première et surtout une grande avancée scientifique. Un patient totalement tétraplégique en raison de la maladie de Charcot a pu s'exprimer grâce aux électrodes implantées dans son cerveau et d'une interface informatique. Nous avons fourni un canal de communication à une personne qui autrement n'aurait pas pu communiquer, se réjouit Jonas Zimmerman, qui est neuroscientifique principal au Centre Wyss à Genève et co-auteur de la nouvelle étude. Ce système de communication par interface cerveau-machine profitera aux personnes les plus gravement paralysées. La plus belle photo de 2022 pour l'instant. Après plusieurs ajustements, la NASA a dévoilé la première photo nette prise par le télescope spatial James Webb. L'optique du télescope James Webb et son instrument NIRCam sont si sensibles que les galaxies et les étoiles vues en arrière-plan apparaissent, explique l'agence spatiale. Personnellement, je trouve ça incroyable qu'on puisse photographier ce genre d'étoiles, ce genre de galaxies. Je suis fascinée par l'espace, donc je trouve ça merveilleux. Une femelle chimpanzé sauvée du braconnage de naissance après sa réintroduction dans la nature. Voici notre troisième good news d'aujourd'hui. Le Centre de conservation des chimpanzés, qui est un sanctuaire créé en 1997 en Guinée, a annoncé la naissance d'un petit chimpanzé mâle dans le parc national du Haut-Niger. La particularité de cette naissance est que la mère du jeune chimpanzé détecté est une femelle sauvée du braconnage. Elle a pu être lâchée en 2008 après avoir suivi un programme de réhabilitation au sanctuaire. Voici donc la photo du petit bout de chou dans les bras de sa maman. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, toutes mes sources sont dans la description. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou des commentaires. N'hésitez pas non plus à liker, partager et vous abonner avec la petite cloche. Merci encore, c'était Sand Actu, l'actualité en toute neutralité.